Je vous prie d'excuser mon aspect peu reluisant, mais rassurez-vous, je ne vous imposerai pas ma vue très longtemps, capitaine. Écoutez-moi bien. Le formidable ordinateur qui commande l'ombre de la mort est indestructible de l'extérieur. Mais si je réussis à l'atteindre de l'intérieur, il est vulnérable. Vous en êtes certain? Cyril, je ne peux pas tirer à cause des rochers qui me barrent la route. C'est pareil pour moi. Léo, comment ça va? Je ne peux pas continuer. Je me fais tirer dessus de tous les côtés. Alors, Héraclès, Léo, faisons la jonction du Grand Âne. Mes respects, colonel de Jarget. Il paraît qu'il y a beaucoup de tapage à Paris en ce moment. Heureusement que d'ici, on n'entend rien de tout ce tumulte, hein, colonel? N'est-ce pas? Je peux bien te l'avouer, tu as toujours été le seul être qui me retient à la vie. Oh, je t'aime tant. Tant, Oscar. Mais pourquoi ces larmes? Est-ce que je vais mourir, Oscar? Je crois que j'ai toujours été protégé et favorisé. Je ne demande qu'à rester anonyme, comme tout le monde. Faire mon devoir pour mon pays. Être à la hauteur de ce qu'a fait grand-père pendant la Première Guerre et papa pendant la Seconde. Eh bien voilà, je suis ici. Anonyme, c'est vrai. Avec des garçons dont tout le monde se fout. La plupart d'entre eux viennent du plus bas niveau social. C'est vrai ce que tu me disais tout à l'heure? Quelqu'un tue des animaux? Oh oui. Oui, et beaucoup. Beaucoup de lapins, et même quelques daims. Dans cette forêt, je connais chaque animal, chaque fleur, chaque oiseau. Ah oui, alors maintenant je comprends ta réaction. Et il le paiera, ce sale type. Merci. Bonjour Gérald. C'est bien vous, le roi des nœuds de cravate au rabais? Et devine qui a bien failli aller s'inscrire au bureau de chômage aujourd'hui? Je ne vois pas. C'est toi. Mais Monsieur Corben y a réfléchi à 2 fois. Il devient très sentimental pendant les fêtes de Noël. Bienvenue, chevalier, je t'attendais. Comment t'appelles-tu? Albéric, de Maigresse, guerrier divin de Delta. Je m'appelle Seyard, chevalier de bronze de Pégase. Seyard. Ainsi c'est toi que cette femme appelait sans cesse tout à l'heure. Marine, où est-elle? Par les météores de Pégase! Chevalier Phénix, toi et tes amis, vous atteindrez peut-être votre but, et vous parviendrez à réaliser vos rêves de paix et de justice. Quoi? Si jamais je dois renaître un jour, et que la paix règne alors sur la terre, j'espère sincèrement avoir la chance de te revoir, mais en tant qu'ami cette fois. Je suis Fenrir d'Arioto, guerrier divin des pylônes. Je viens sauver la princesse Athéna. Je suis Shiryu, chevalier de bronze du dragon. Tu as commis une grave erreur en tuant mes loups. Ensemble, nous avons parcouru les steppes glacées de ce pays pendant des années. Mais allez-vous-en! Dehors! Gorille! On n'y peut rien, on n'y peut rien! On sait qui tu es, pourri! On se retrouvera sur la route, ordure! Et tu finiras comme tous les aigles de la route! Souviens-toi des aigles de la route! Ils savent s'arrêter à vous tomber! J'ai l'impression qu'on est dans la mélasse. Ah là, on est vraiment dans la mélasse. C'est désespéré. Non, non! Non, tu vas regretter de m'avoir fait ça, pauvre fou! Hein, Galadria? J'aurais dû m'en douter. Personne à part toi n'est capable d'arriver à me surprendre. Je voulais te revoir une dernière fois avant de repartir pour Androsia. Il ne faut pas te tracasser. Nous aurons encore beaucoup d'aventures, tous les deux. Merci, sergent. Quelle belle matinée pour faire un exercice sur le terrain. Messieurs, aujourd'hui nous allons tendre une embuscade à une force hostile numériquement supérieure. En progressant à couvert, par surprise, en faisant appel à la technique du tir croisé et à l'agressivité naturelle de tout Marine. Vous n'êtes pas digne de lui. Vous en êtes consciente? Vous étiez toutes en train de vous battre, comme des chiffonnières au Monopoly. Vous étiez obsédés par le téléphone, tandis que ce courageux jeune homme a risqué sa vie pour essayer de nous aider. Rien, Julien, il y a une ombre. Ce n'est que moi. Moi, je veux le bonheur d'Adeline. Alors fichez-lui la paix. Vous voyez bien que vous l'ennuyez avec vos histoires d'amour. Mais il est fou. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin. Ah, mais c'est toi qui m'as attaqué hier soir, non? Et lui, c'est le pire de tous. C'est un brigand, un gredin, une crapule.
fille aussi fort. Tu vas les en empêcher, n'est-ce pas, Vegeta? Tais-toi, idiote! Si tu ne veux pas périr en même temps que nous, tu ferais mieux d'entrer vite chez toi! Tu as bien vu ce qui s'est passé sur Namek. Tu étais là-bas, non? Tu as vu mon auréole? Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Quel courage extraordinaire, mesdames et messieurs. Videl s'est levé et malgré ses blessures, elle reprend le combat. C'est la digne fille de notre champion. Videl, tu n'aurais pas dû. Mais je suis venu ici pour m'entraîner avec vous, Caillot, pas avec un insecte. Oh, cette fois, c'en est trop. Je ne peux plus supporter ces injures. Maître Caillot, ce jeune homme m'a humilié. Je demande réparation des affronts qu'il m'a fait subir. Tu demandes réparation? J'essayais de vous dire qu'on est désolé de la façon dont les choses ont merdé entre nous et Monsieur Wallace. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions, c'est vrai. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Qu'est-ce que tu disais? Dans ces coups, aucune empreinte, pas de trace d'effraction, rien n'a été volé. Pas d'empreinte sur le pic à glace non plus, on peut l'avoir dans tous les monomarchés. Le foulard, c'est Hermès. Ça vaut très cher, et ils en vendent 20 000 par an, dans le monde entier. La poudre, c'était de la cocaïne, super qualité, très pure. Un soldat digne de ce nom préfère être tué au combat, non? Moi oui, en tout cas. Mais toi, tu viens me voir alors que les balles sifflent encore, et tu attends que je te dise où et comment battre en retraite. Alors qu'en réalité, la vraie question, Jessie, c'est de savoir si je vais autoriser le 10e de cavalerie à abandonner la position qu'il occupe, ou bien lui interdire de bouger. Voilà, je ne sais pas si nous avons eu raison de faire confiance à Malumba en l'envoyant contacter les autorités. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est une impression comme ça, je ne peux pas dire exactement pourquoi, je ne suis pas vraiment sûr de cet homme. Je pense au moment où les fourmis nous ont attaqués. Et je souffre de névrose obsessionnelle. Oui, mais alors quel est le problème? Le problème est que si vous et Buck continuez à fumer ici, la porte du bureau du docteur doit être entrouverte d'au minimum 30 cm. Ce qu'on fait est bien trop dangereux pour toi. Mais oui, il faut que tu repartes tout de suite chez toi. Oh non, soyez gentil, j'ai encore jamais rien fait d'intéressant. Attends, Jason, j'ai peut-être une idée. Tu n'as rien vu du paysage quand tu es venu ici. Alors je vais te ramener par la voie des airs. Ah, ça c'est chouette. Toi alors, t'es quelqu'un. Vous avez entendu, vous autres? La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, mais s'il te connaissait un peu mieux, il serait moins admiratif. Notre ennemi se joue de nous. Il a pris l'avantage et nous arrivons toujours après lui. Maintenant qu'il a les livres de l'Ascension, il va falloir redéfinir notre action. Vous avez une très belle voix. Vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire du cinéma? Tu l'avais pas encore faite, celle-ci? Oui, essayons de ne pas nous égarer. Nous avons besoin de travailler tous ensemble. Où est Angel? Je ne sais pas. Ah, regardez si c'est coquet. Une jolie petite ville, gentiment blottie au pied de la montagne. Oui, on dirait Pompéi. Allez les bavards, on décharge. Pouvez-vous nous avoir le plan du Maycroft Museum? Je suppose, mais même si vous vous arrangez pour passer le système d'alarme, le sol de la salle est truffé de coussinets spéciaux sensibles à la pression. Alors ce qu'il nous faut, c'est une photo précise de la salle d'exposition, vue sous l'angle du gardien. Et comment peut-on avoir ça? Avec de la classe. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. C'est le SD6 qui a le CD maintenant. Comment ils vont l'utiliser, on ne sait pas, mais ce sont eux qui l'ont alors que la CIA n'a rien et c'est ma faute. C'est moi qui ai voulu te convaincre de voir ta mère, c'est vrai. Je t'ai parlé de maîtriser tes émotions vis-à-vis d'elle. Je croyais être capable de le faire moi-même. La voir et rester aussi impassible qu'elle. C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti. C'est par là qu'il est venu. On va passer par là. Mais on sait toujours pas comment le tuer. Il faut de meilleures armes. Non. Il nous faut un meilleur métal. Boromir, prépare la forge. T'as dit à ta copine que tu voulais sortir avec elle? Hein? Non. Willis, je te présente mon nouvel équipier, David Starsky. Salut Willis, ravi de te connaître. C'est lui? C'est le mec coincé dont tu m'as parlé? Oui. Écoute, serre-lui la main, s'il te plaît. Allez hop, en route, Willis. Le mec coincé, hein? Sa mère rentre tard le mercredi, alors je m'en occupe après l'école. T'emmènes un gosse en patrouille avec toi? Oui, c'est ce qu'on fait en général. Et ce cercle représente l'amitié. Et le cas ici, c'est pour Klaus. Où est ton symbole net?
Ah, je suis pas assez important dans l'équipe. Klaus a raison, il manque ton symbole là-dessus. Dieu, tes lacets sont défaits. Je crois que j'avais encore jamais vu un castor aussi balèze. Roy, s'il te plaît. Oh, la reine! Regarde, c'est la reine! Elle nous montre ses fesses. Ils sont tous énormes. Et celui-là? Encore trop grand. Trop grand. Pardonnez-moi, puis-je vous aider? Vous n'avez rien de plus petit. Vous voulez dire plus grand, non? Plus petit. Tu trouves ça drôle, toi? Non. Après la révision, Midas lance le pneu Midas. Ça aussi, Midas peut le faire. Midas. Je l'ai perdu. À toutes les unités, Bauer est au 2e étage, vous le voyez? Je ne le vois pas. Mais il est là, on l'a vu. Ouvrez vos yeux, bordel de merde. Je ne le vois pas non plus. Je l'ai. Bauer approche de la cible côté ouest-sud, veste en cuir marron et jean. Je suis déjà à vie dans un fauteuil, je vois pas ce que je risque. Vous pouvez mourir. Mourir? On ne peut pas savoir à quel point c'est risqué tant que vous n'êtes pas sur la table. Mais pour l'instant, on va faire une autre IRM afin de surveiller l'œdème. Vous avez de graves décisions à prendre. Par le point de Pégase, le Club Dorothée, c'est une belle émission. Pour une fois, je suis d'accord. Le Club Dorothée, j'adore. Vous m'avez fait le serment de me sauver. Tout va bien. Je suis au Club Dorothée. Merci. Mais oui. Et vous faites d'autres dessins animés? Ah, bah oui, moi je suis aussi Yamcha dans Dragon Ball, justement. Oui, voilà. je crois que nos copains ont peut-être reconnu sa voix. C'est ta voix, celle-ci, ou tu la changes un petit peu? Non, c'est à peu près ma voix normale. Oui, je prends ma vraie voix. Eh bien, c'est un scoop pour le Club Dorothée. Yamcha et Seyar sont la même personne. Ça devient très compliqué. Ne le dites à personne, hein, surtout. Je suis désolé de vous décevoir peut-être, mais enfin, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà. Je suis très content quand même. Merci d'être venu, c'est très gentil. Merci. Comment les jeunes des ghettos peuvent-ils être aussi fiers alors qu'on leur a tout enlevé? On les a tellement déracinés qu'ils n'ont plus de valeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Boucher double? Ah non, pas eux! Ah non! Je croyais m'en être débarrassé. Non! Je suis le prince! Comment osez-vous me défier alors que vous ne savez même pas qui vous êtes? J'ai fait t'écouter un petit peu et puis donc voilà, je me suis remis un petit peu dans la tête. Puis j'essaye d'imaginer en même temps le faisant, j'essaye de revoir le dessin. Je voudrais faire doubleur. Comment on peut faire doubleur? À quoi je réponds à chaque fois? D'abord, on ne dit pas doubleur. Dans notre métier, on ne parle pas de doubleur. Le doubleur, c'est le patron d'une boîte de doublage. C'est pas un comédien. On parle de comédien. Et je tiens essentiellement à ce qu'on dise ça pour que les jeunes ne s'imaginent pas que c'est un métier à part. Si on dit doubleur, ils pensent que c'est quelque chose de spécial. On ne dit pas théâtreur, cinémateur, publiciteur, radioteur. On ne dit pas doubleur davantage. C'est un comédien. Donc, voilà, pour en revenir à la question, qu'est-ce que c'est qu'être comédien? Je ne sais pas, c'est un trajet difficile, c'est un trajet dans lequel il faut beaucoup de nerfs, avant toute chose, beaucoup de chance. et c'est avoir envie de... Je sais pas, de rester un enfant toute sa vie, allez, on va dire, pour ce qui me concerne. Voilà.